chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons profiter aussi pour lire juste rapidement dans Genèse 12. Nous allons les asseoir. Genèse 12 à partir du verset 1er. Et nous allons lire jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Seigneur Dieu notre Père, voici encore une fois ce rendez-vous du soir, Seigneur, où nous sommes venus dans ce moment de prière, Père. Alors que nous voulons apporter une petite exhortation, Seigneur, à nos frères, au Dieu, puisses-tu nous mettre des côtés, Seigneur. Et toi, sois le Dieu qui parle, qui encourage ton peuple, qui le plonge dans l'atmosphère, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, alors que nous te remettons toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je pense que vous êtes bien portants. Amen. Donc nous remercions le Seigneur pour la santé et pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Je voudrais juste, alors que j'ai le privilège encore de venir ici, ajouter une petite pierre à ce que je suis en train de dire. Et je pense que je vais reculer un peu, parce que j'ai eu quelques questions de 3 frères qui voulaient un peu connaître mieux. Je crois que je vais reculer sans reculer. Je vais essayer d'apporter les choses avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de précision. Alléluia. Amen. Parce que je crois que quand on apporte la parole, on a un but qu'on poursuit. Yes. Et je crois que le seul but que nous poursuivons aujourd'hui, c'est que Dieu soit formé dans l'homme. C'est le seul but. C'est ça le but de toute révélation que nous essayons d'apporter ici. Si une révélation ne poursuit pas dans cette chose-là, elle n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Parce que depuis que l'homme a quitté la communion en Éden avec Dieu, Dieu a cherché des voies et moyens à les ramener à cela. Et nous croyons que ce message est venu pour nous ramener à l'Éden. Yes, Où l'homme et Dieu reviennent encore dans une communion. Ainsi, c'est le but que nous allons poursuivre dans chaque prédication. Et lorsque nous disons que l'homme et Dieu deviennent un, vous savez, la Bible nous dit que savoir Christ en vous, c'est ça l'espérance de la gloire. Amen. Ce n'est pas savoir Christ dans l'église, c'est un savoir. D'accord? Et ce savoir, ce n'est pas Christ dans le frère Branham.
Ce n'est pas Christ dans Jésus, l'homme de Galilée. Mais c'est un savoir qui vient vers vous. Savoir Christ en vous. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de poursuivre. Lorsque nous avons présenté le nom de Jésus, nous avons montré que le nom de Jésus est semblable à un petit bâton. Mais que le nom de Jésus a besoin des mains pour s'en saisir et pour s'en servir. C'est pour ça que nous avons montré que dans ce nom, il y avait 7 attributs. Je crois que vous qui êtes ici, vous croyez que Dieu vous a sauvé. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sûr que Dieu l'a sauvé ici? Si vous n'êtes pas sûr, laissez-moi vous dire que Dieu vous a sauvé. Amen. Amen. Et je crois que Dieu vous a sauvé. Le même Dieu qui vous a sauvé, c'est le même Dieu qui est capable de vous guérir. Amen. Amen. Et le même Dieu qui est capable de vous guérir, c'est le même Dieu qui est capable de combattre pour vous quand vous avez des épreuves. C'est le même Dieu qui est présent. Amen. Ainsi, je voulais commencer à montrer un peu la vie d'Abraham. Parce que Frère Branham nous dit qu'Abraham, il est le début de notre foi. Amen. C'est dit, Abraham est le début de notre foi. D'accord? C'est le modèle pour nous. C'est là où nous commençons. Parce que dans ces choses ici, nous ne pouvons pas commencer sans la matière qu'on appelle la foi. Donc je vais d'abord insister sur les 3 cercles et je vais prendre mon temps pour parler de ces 3 cercles, parlant du premier, du deuxième et du troisième. Parce qu'il y a des frères qui m'ont demandé, frère Tim, est-ce que tu peux vraiment m'expliquer un peu l'esprit pour que je connaisse la différence qu'il y a entre l'esprit et l'âme et le corps et tout ça. Nous allons le faire pour que quand nous allons arriver à l'âme, que nous puissions comprendre pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas voir Dieu avec les yeux. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas les percevoir avec notre raisonnement? Amen. Amen. Remarquez un peu mes frères. Souvent, dans la nature humaine, si on a des élections ici, et que je vais devenir bourgmestre de la commune de Saint-Josse, pour que les gens puissent voter pour moi, il faut que je puisse avoir un certain programme qui va les attirer. Et dans ces programmes, ils doivent trouver leurs intérêts. Là, ils seront prêts à voter pour moi. Amen. Si je dis par exemple que la taxe communale était à 15 €, moi je la baisse à 10, les gens diront, voici quelqu'un que nous devons voter pour. Mais chez Dieu, quand Dieu va choisir quelqu'un, cela est déroutant pour l'être humain. C'est pour ça que Frère Branham nous dit même que la manière dont il nous pousse, lui, à choisir nos femmes est déroutant pour l'individu normal qui est dans l'âme. Parce qu'un homme, un commun de mortels, quand on lui dit choisir une femme, il va regarder à son apparence extérieure. Amen. Amen. Mais Branham, quand il vous dit, vous jeunes gens, quand vous voulez choisir une femme, voici comment vous comportez, il va vous amener dans quelque chose qui ne semble pas normal, qui semble déroutant. Amen. Amen. Ainsi comme Abraham est le début de notre foi, si je vous dis ici que Dieu a choisi Abraham, la première des choses qui vient dans l'esprit humain, c'est de savoir qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu le choisisse. Amen. Amen. Mais Frère Branham nous dit qu'Abraham était un homme normal. Il était un homme ordinaire. Quand il était né, il n'y avait pas de tremblement de terre. Il était né d'une mère et d'un père. Et Frère Branham dit qu'il commençait même à vieillir. Il devenait vieillissant. Vous savez que dans la jeunesse aujourd'hui, on n'aime pas les vieux. Le monde de l'extérieur n'aime pas les vieux. Amen. Et ils ignorent eux-mêmes qu'un jour ils seront vieux. Amen. Amen. Mais Dieu s'arrête comme ça. Il voit un papa de 75 ans. Il s'arrête, il dit, ce monsieur m'intéresse. Et William Branham me dit que lorsque Dieu essaie de tenir une alliance avec les hommes le brisent toujours. Vous savez ça? Si Dieu dit à Sœur Esther, il dit, Sœur Esther, il faut que chaque lundi tu arrives ici à 6 h, il y aura un lundi, tu auras une explication. Même dans notre travail, n'est-ce pas? Nous avons le contrat que nous devons commencer le travail à telle heure, mais à un moment, nous avons une explication. J'étais en chemin, il y avait un embouteillage. Ça, c'est la manière de l'homme. Alors, Dieu connaissant que l'homme brise toujours, et nous avons eu la citation, même quand Jésus est venu, lui aussi a brisé la loi. Amen. 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 Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut se tenir droit devant Dieu par la loi. C'est pour ça que la personne qui essaie de nous ramener, nous, au système aronique, il veut nous ramener dans un système antichrist. Amen. Amen. Parce que la loi montrera seulement nos failles et prouvera combien nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Alors, Dieu, quand il s'arrête pour choisir Abraham,
Frère Benjamin, il n'a pas choisi Abraham parce qu'il était bon envers les voisins. Peut-être que c'était le plus grand escroc qu'il y avait dans les coins. Mais Dieu, il s'est arrêté pour choisir cet homme. Et cet homme n'a rien fait pour que Dieu le choisisse. Souvent maintenant, quand Dieu va nous choisir alors que nous n'avons rien fait, sur les chemins, nous allons essayer de prouver à Dieu que nous sommes bons et c'est pour cela que lui nous a choisis. C'est pour ça que Frère Branham me dit que l'Église a choisi la loi au lieu de la grâce. C'est la grâce qui était l'expression de l'amour de Dieu envers Abraham. Je vais vous poser la question. Vous pensez que quand vous êtes né, n'est-ce pas que vous êtes né dans un milieu quelconque? Nous tous, nous sommes nés chacun dans un milieu. N'est-ce pas, Frère Mao? Dans un quartier, tu as grandi avec des gens. Tu penses que tu étais le meilleur de toutes ces personnes? Moi, je ne pense pas que vous étiez le meilleur. Non, messieurs. Amen. Parce que vous deviez être un homme ordinaire. Vous comprenez ça? Un homme ordinaire sans rien de plus. Mais il fallait maintenant qu'il y ait la chose qu'on appelle l'élection. Et cette élection, c'est ça l'expression de l'amour de Dieu pour toi, Frère Mao. Amen. Parce que l'amour de Dieu s'est exprimé pour toi quand Dieu t'a choisi. William Branham dit que la famille d'Abraham, après la confusion qui a frappé Babylone, ils sont descendus de là-bas. Ils ont commencé à immigrer vers Shinéar. William Branham dit, ce n'est pas le simple fait de se déplacer qui a fait que Dieu l'a aimé. Sinon Dieu allait choisir tout le monde qui s'est déplacé. Amen. Amen. Et remarquez, je vais parler d'Abraham comme une sémence. Parce que je crois que ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1er est en train de parler de vous et de moi. Amen. Amen. Lorsqu'on dit, c'est Frère Branham qui le dit ici, il dit, lorsqu'on dit que la terre était informe et vide, Frère Branham dit que c'était même, il était devenu errant. C'est les ténèbres qui l'entouraient. Mais Dieu, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la forme informe et vide. Si vous, on vous amenait avec les yeux humains, vous n'allez pas choisir la terre dans cet état. Mais Dieu savait que malgré cette forme, à l'intérieur là-bas, il y a des semences. Vous êtes là? Amen. Et ce qui intéressait Dieu, c'était la sémence qui était là-bas. Avez-vous remarqué que quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, il a dit, je te bénirai et ta sémence après toi. Frère Branham dit, pas tes sémences, mais ta sémence. Parce que Dieu, quand il crée, vous savez que quand Dieu crée, il n'emporte qu'une seule sémence. Vous savez ça? Et c'est à cette sémence de se multiplier. Dieu, quand il est arrivé à l'Éden, il n'a pas créé plusieurs sémences. Il a créé la sémence originelle. Et il savait que cette sémence originelle a la capacité de se multiplier. Alors il donne une loi. Il dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et Frère Branham dit que quand Dieu a créé l'homme de Genèse 1, on va y arriver doucement. Cet homme de Genèse 1, Frère Branham dit il était de l'espèce de Dieu. Amen. 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 Yes, sir. Ainsi, Abraham, un homme ordinaire, comme vous et moi, Dieu le prend et l'appelle. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, première partie de 64, il dit, maintenant Abraham, il n'apparaît pas avant le 12e chapitre. Au 11e chapitre de la Genèse, nous voyons que son père était venu de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire, tout comme vous et moi. Il était plutôt âgé, à ce qu'on peut croire. Il avait 75 ans. Il continue, il dit, ils habitaient probablement en tant que fermier dans la ville de Shinéar et vivaient une vie ordinaire. Il était probablement sorti en plein jour pour chasser les gibiers, amasser des fruits sauvages et vivre ce genre de vie. Un homme ordinaire, rien de spécial à son sujet. Seulement un jour, Dieu l'a appelé. Et je crois que quand nous sommes nés, nous avons commencé à grandir, n'est-ce pas? Et quand nous grandissons, William Branham dit, nous avons commencé à sortir des petits mensonges, n'est-ce pas? Du genre, une tasse est tombée, maman a posé la question, qui a cassé la tasse? On a dit c'est les chats, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, vous voyez, c'était les ténèbres qui étaient autour de nous. Amen. Amen. Parce que Frère Branham montre que Genèse chapitre 1er, c'est l'état spirituel, d'accord? Et Genèse chapitre 2,
c'est ça la partie physique. Vous êtes là? Et remarquez maintenant, pourquoi moi je vais parler un peu de la sémence. Je vais connecter un peu l'élection à la sémence. Pour que nous puissions savoir, quand on dit que vous êtes prédestinés, qu'est-ce que cela signifie? Je lis d'abord Frère Branham. Je suis dans la puissance de transformation. Il dit, et Dieu, je suis au paragraphe 51, puissance de transformation, il y en a prêché plusieurs. Ici, c'est celui du 31 octobre 65, paragraphe 51. Et Dieu a pris ces grands chaos des ténèbres et l'a transformé en un jardin d'Éden. Voyez-vous, par sa parole, c'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette masse de création est venue aux alentours du soleil et a commencé à tourner autour du soleil et est devenue un jardin d'Éden. Ok. La parole dans la Bible, frère Samuel, n'est pas la lumière. Aucune parole, aucun verset dans la Bible est la lumière. Maman, quand vous entendez les gens dire que ta parole est la lumière, ils pensent que c'est la Bible, ils se trompent. Amen. Aucun verset dans la parole ne peut vous sauver. Vous savez ça? Yes. Parce que la parole dans la Bible n'est pas encore lumière. Elle est seulement sous forme de semence. Pour que je puisse bien l'expliciter, si moi je viens ici et que je dis, Malachie 4 dit, voici, je vous enverrai, Élie le prophète. Même le catholique qui est ici dira Amen. Le protestant qui est ici dira Amen. Quand je dirai voici ce que dit la Bible, personne ne va le contester. Parce qu'elle n'est que sous forme de sémence. Mais lorsque je vais leur dire que l'écriture de Malachie 4, verset 5, 6, c'est William Branham, là, la bagarre va commencer. Pourquoi? Parce que la parole est lumière quand elle devient une parole faite chair. Amen. Et frère Branham dit, la parole faite chair est la lumière de l'âge quand vous la voyez. Amen. Ainsi, lorsque la terre était en forme vide, ce qui intéressait Dieu, c'est que Dieu voulait que la lumière soit. Or, la lumière ne peut pas être avant que la parole ne devienne chair. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Écoutez un peu, Frère Branham. J'ai une très bonne citation ici. Je suis dans l'exposé, à la page 148. William Branham dit ceci. Il dit, exposé, c'est l'âge des Smyrne. Il dit ceci. Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à l'esprit. Vous voudrez savoir si je crois à la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas à cette doctrine de la préexistence des âmes, qui est celle des Mormons. Pas plus que je crois à la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Frère Madame ne croit pas à cela. Amen. Écoutez, attention. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu. Ce n'est pas la personne Armand qui est prédestinée. Non. Écoutez. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée par Dieu depuis l'éternité. C'est la parole, virgule, la sémence. Amen. Voilà ce que c'est. Comment tu comprends? Donc ce n'est pas la personne. Et c'est pour ça que Dieu savait qu'il avait prédestiné sa sémence. Alors vous devez comprendre pourquoi vient la lumière. La lumière vient pour faire une distinction maintenant. Amen. Amen. Donc ici, aussi longtemps que nous avons la Bible en papier, nous n'avons pas encore une distinction entre nous et les autres. D'accord? Mais quand nous avons maintenant Frère Branham qui devient la parole faite chair, alors automatiquement il va y avoir une distinction. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, comme Dieu prédestine la sémence, et Dieu sait que la sémence, pour qu'elle puisse se reproduire, il faut des éléments de séparation. Là, Dieu dit maintenant à Abraham, quitte. Amen. Alléluia. Et je crois que nous ne pouvons pas être des chrétiens. Nous ne pouvons pas être la parole faite chair si nous n'avons pas encore commencé cette séparation.
Amen. Amen. Dans c'est le lever du soleil, il faut madame dit ceci au paragraphe 37. Il dit, le soleil, au lever du soleil, il y a un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Il était informe, il était vide. Il était complètement couvert d'eau. Et vous savez ce que c'est l'eau dans la parole, n'est-ce pas? Il gisait là dans cette atmosphère sombre de coutumes, de traditions, de peuples. Écoutez, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Il a dit que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Je suis toujours dans l'exposé là, à la page 144. Parce que je suis en train d'aller vers quelque chose. Bon, madame dit ceci. Page 144 exposé. Il dit Galates 3,16. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa sémence. Il ne dit pas aux sémences comme parlant de plusieurs, mais parlant d'un seul, à la sémence qui est Christ. Galates 3,29. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Car dans Galates 3, il a identifié la sémence au singulier à Jésus et compté les enfants de la sémence comme des enfants de la promesse. Amen. En disant que la promesse se rapporte à l'élection, c'est-à-dire au choix de Dieu. C'est exactement ce que nous avons dit. Ceux qui sont de la sémence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés, connus d'avance pour Dieu, qui étaient dans la pensée de Dieu. Ils étaient ses pensées. En langage clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement, bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé désigné pour lui. Écoutez, chaque membre en venant était exprimé et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse sémence parole parlée. Et bien qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée, car elle était prédestinée en lui, elle est venue de cette même source, elle était éternelle avec lui, et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres, alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre, notre Seigneur Jésus. Amen. Donc ce que je vais d'abord dire, d'emblée, c'est que vous n'êtes pas des terrestres. Vous êtes des célestes dans des corps de terre pour avoir une expérience terrestre. Amen. 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 Et William Branham nous montre que la première expérience fut passée en Jésus. Et de la même manière que cette expérience fut passée en Jésus, c'est la même expérience qui doit se passer en vous. Parce qu'il nous dit que Jésus était un modèle en tout, en ce qui concerne la divinité. Amen. Amen. Remarquez maintenant. Je vais dessiner ici quelque chose sur lequel nous allons baser ce que je suis en train de dire. Madame dit que l'homme est trois cercles. Et tout ce que nous essayons d'apporter, c'est pour essayer de renforcer ceci. L'homme, il est trois cercles. Et le premier cercle ici est appelé le corps. Et ce corps, c'est une habitation matérielle. Amen. William Branham nous dit que Dieu lui a donné 5 sens à ce corps. Aujourd'hui, je vais développer les 5 sens du corps, peut-être d'une manière dont je n'ai pas encore parlé, pour que nous puissions avoir une idée meilleure. Nous avons la vue. Madame dit
tout homme qui a été à l'école primaire a appris ceci. Nous avons le goût, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, et puis nous avons quoi? L'ouïe. Ah, merci beaucoup. Tout être humain qui est normal, normalement constitué, a les 5 sens qui fonctionnent. Si les 5 sens ne fonctionnent pas, frère Mao, tu ne pourras plus jamais contacter cette personne. Et frère Branham nous dit que ces 5 sens nous ont été donnés pour entrer en contact avec notre demeure terrestre. Ceci ne nous a pas été donné pour nous conduire. Ceci n'est pas la tour de contrôle. Ceci n'est pas le guide. Vous comprenez? Ceci n'est pas l'instinct ou l'inspiration dont je parlais. Amen. Ceci, c'est juste pour que vous puissiez être en contact avec votre demeure terrestre. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Il faut savoir que chaque sens est différent l'un de l'autre. Et chaque sens perçoit une partie de ce que l'autre ne perçoit pas. Votre œil a la capacité de saisir la lumière. Vous comprenez ça? Frère Branham nous dit, lorsque vous prenez un prisme et que vous faites traverser le prisme, la lumière blanche, ce prisme va sortir une palette de couleurs. C'est exactement la même couleur que l'arc-en-ciel. Tu me comprends? Ça va faire 7 couleurs qui partiront du rouge jusqu'au violet. N'est-ce pas? Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez le rouge, après vous avez l'orange, vous avez le jaune, vous avez le vert, vous avez le bleu, vous avez l'indigo, et puis vous finissez par avoir le violet. Et toutes ces couleurs, pour les avoir, c'est très simple. C'est un mélange seulement de couleurs. Si nous prenons la couleur rouge, nous la mélangeons avec la couleur jaune, vous allez voir automatiquement la couleur orange qui va apparaître. Si vous prenez le bleu, vous le mélangez avec le rouge, vous allez avoir l'indigo selon, ou bien le violet, selon la quantité de mélange que vous avez. Amen. Et votre œil, parce que ce qu'on appelle couleur ici, ce n'est que la lumière dans une certaine fréquence. C'est tout. Et votre œil ne voit pas toutes les fréquences de lumière, qu'on ne vous montre pas. Il y a une fréquence que vous pouvez voir et l'autre que vous ne pouvez pas voir. L'ultraviolet, vous ne savez pas le voir. N'est-ce pas? C'est la capacité que votre œil a de manipuler la lumière. Et lui maintenant, il va découvrir les formes et les couleurs. Pour lui, quelque chose a un sens quand ça a une forme et une couleur. Point. Vous savez ça? Maman, quand tu me vois comme ça, tu vas voir une certaine forme et une certaine couleur. Si demain je viens, que je ressemble à Michael Jackson tellement blanchi, tu vas comprendre qu'il y a une couleur qui a changé. Et si je grossis ou je diminue, tu vas voir que quand même il y a une forme qui a changé. Donc celui-ci, c'est ça sa réalité. Mais lui, soyez certain qu'il ne capte pas toutes les fréquences de la lumière. Non. Il a une limite. Ok. Prenons un autre son, un autre sens. Prenons lui. Lui a la capacité de saisir les zones auditives. Ils sont aussi en fréquence, vous savez ça? Ils sont aussi en fréquence. Un jour, j'avais le tympan qui me faisait mal. Ça sifflait dans mon oreille, ça sifflait. Je suis parti faire un test chez les spécialistes de l'oreille. Et là, il m'a dit, monsieur, vous captez les sons qu'un homme naturel ne capte pas. Je ne savais pas ça. Il dit, votre oreille a 10% de plus qu'un homme normal. Les chiens peuvent capter les sons qu'un homme ne capte pas. Amen. C'est lui,
Son monde, c'est le monde des zones auditives. William Branham dit que ici où nous sommes, il y a des images qui passent. Vous croyez ça? Amen. Mais est-ce que votre œil le voit? Non. Mais est-ce que cela fait que c'est faux? Non. Cela n'est pas faux. Ici, si on amène la télévision, tout le monde sera d'accord que la télévision n'a pas créé les images. Ça ne les a pas inventées. Amen. Il nous a seulement montré ce qu'est l'œil. Donc il a pris l'image dans la fréquence qu'il était pour nous amener dans la fréquence que nous pouvons voir. Amen. Et Branham dit que Jésus est ici. Amen. Et il dit que la simple chose, vous n'êtes pas seulement à la bonne fréquence pour pouvoir le voir. C'est vrai. Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Si tu demandes à l'œil, as-tu vu cette musique? L'œil va poser la question. Elle a quelle couleur? Vous comprenez? Amen. Parce que pour l'œil, lui, il voit tout en forme et en couleur. Si j'arrive au toucher, le toucher, lui, vous savez que par votre œil, vous ne pouvez même pas savoir que peut-être que vous pensez que c'est l'œil, mais non. Votre œil ne peut même pas savoir si c'est chaud ou c'est froid. Votre œil ne peut pas le savoir. C'est peut-être votre mémoire qui a mémorisé quelque chose, mais votre œil ne peut pas le savoir. Maintenant, pour que vous puissiez savoir si c'est chaud ou c'est froid, ou si c'est mou ou si c'est dur, c'est le toucher que Dieu vous a donné. Vous comprenez ça? Amen. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas le toucher, ça serait très dangereux. Ça serait terrible. Frère Samuel, tu es en train de percevoir ceci. Alors, quand on arrive aux odorats, lui, ça devient maintenant une palette d'odeurs. D'ailleurs, pour le goûter ici, le goûter en réalité, il n'y a que 4 saveurs. C'est ça. Il n'y a que 4. Le salé, le sucré, l'amer et le aigre. Et avant, les scientifiques pensaient que chaque partie de la langue goûtait seulement un seul goût. Parce qu'eux, ils apprennent, n'est-ce pas? C'est ça. Ah. Et puis ils ont découvert, non, que la langue est remplie de capteurs. Yes. Donc quand tu viens au niveau du goûter, tu ne peux pas lui dire que la couleur rouge. Il ne connaît pas la couleur rouge. Vous comprenez ça? Lui, il ne connaît que le sucré, le salé, l'amer et l'aigre. Amen. C'est pour cela que, comprenez mes frères, que lorsque je dis que vous ne pouvez pas percevoir Dieu avec ses 5 sens, c'est parce que la vue, Dieu a quelle couleur, papa? Là, nous sommes perdus. La vue déjà est déjà coincée. Parce que lorsque la vue va vouloir l'identifier par rapport aux couleurs, ça ne va pas marcher. Dieu a quelle odeur? Papa, il a quelle odeur? Non. Dieu a quel goût? Parfois, le poète, il chante. Il dit, je l'ai goûté, Dieu est bon. Il a quel goût? Parce qu'il y a des gens, pour lui, c'est bon quand c'est sucré. D'autres, c'est bon quand c'est aigre, n'est-ce pas? Parce que moi, quand j'étais petit, je me posais la question, comment est-ce qu'on peut aimer la bière? Je me disais, mais la bière est amère. Mais j'ai trouvé les vieux dire, c'est là où c'est bon. Vous voyez? Alors Dieu a quel goût? Alléluia. Quel est le son qu'il identifie? Il est sur quelle fréquence? Amen. Hein? Parce que si Dieu vient dans les ultrasons, nous, avec les oreilles, nous n'allons même pas les capter. Yes. Est-ce que vous comprenez ceci? Amen. Parce que je vais insister sur cet homme extérieur pour que vous compreniez quand on vous dit que lui ne peut pas percevoir Dieu, n'est pas en train de vous mentir. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que si vous venez avec ces sens en disant je veux voir Dieu, mais vous êtes mal parti. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. C'est pour ça que les gens qui disent les jours où moi je le verrai de mes yeux, c'est les jours où je croirai. Mais sachez que la personne est piégée. C'est vrai. Amen. Amen. Yes, sir. Papa, quelle couleur?
Alléluia. Dieu est arc-en-ciel. C'est vrai. On ne refuse pas, n'est-ce pas? Mais lorsque nous disons que Dieu est arc-en-ciel, nous comprenons ce que nous voulons dire par ça. Alléluia. Amen. Mais, toi, tu n'as pas vu un arc-en-ciel dans ta chambre le jour où tu as cru. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, il lui dit, pour que moi je te bénisse, il faut que tu quittes cette première sphère. Amen. Les hommes de la religion, ils pensent qu'un jour nous allons le voir, oh merveilleux, quand il viendra dans les airs. Faites attention avec frère Branham. Yes. Frère Branham, il y a un moment où il ne répète quelle écriture. Quand Branham répète quelle écriture, ce n'est pas encore la lumière, ce n'est que la sémence. Amen. Un moment, nous le verrons dans les airs. Alléluia. Alors nous sommes certains que pour le voir dans les airs, automatiquement la vue doit entrer en jeu et tout œil le verra. Donc là, automatiquement, le sens de la vue, avec la forme, avec les couleurs, avec tout ça, et il viendra avec les anges, et puis nous savons que la trompette sonnera, donc nous comprenons qu'ici, nous sommes rassurés. Vous voyez combien c'est dangereux qu'on n'a pas le prophète. Amen. Cet être ici, il n'est pas à l'image de Dieu. Amen. Amen. Malgré qu'il puisse avoir la vue, qu'il puisse avoir l'ouïe, qu'il puisse avoir l'odorat, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des Mormons. Hein. Le Dieu des Mormons, lui, il progresse. D'accord? N'est-ce pas, papa? Il progresse. Faites des recherches, vous allez voir. Notre Dieu est différent. Donc, j'insiste en disant que par la vue, ce n'est pas comme ça qu'on le perçoit. Alors, prochainement, je vais commencer à développer le deuxième être, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a qu'un seul module que Dieu a placé en vous. Amen. De la même manière que l'œil capte les lumières et capte les formes, le module qui est placé dans cette troisième partie est capable aussi de capter Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Non, c'est clair? Non. Non, c'est pas clair. Ok. Je répète. Amen. Quand c'est pas clair, il faut dire non. Amen. Pour que je puisse clarifier. Yes, sir. Écoutez, j'ai dit ceci. Maman, avec l'œil, tu ne verras pas Dieu. Parce que, même si, je vous dis la vérité, même si nous sommes ici, et qu'il y a un grand ange qui descend, les murs fracassés et tout ça, ça ne veut pas dire que nous avons vu quelque chose. Vous croyez ça? Amen. Remarquez maintenant, quand Dieu nous a donné la vue, c'est parce qu'il savait que quand nous allons vivre, il y aura des formes, il y aura des couleurs, et c'est important pour nous de les percevoir. Yes. Parce que l'aveugle, par exemple, lui, la vue est fermée. Alors, il va essayer d'utiliser, les aveugles souvent, ils vont utiliser les toucher et ils vont utiliser les sons. Si vous prenez les chauves-souris, il est aveugle, vous savez ça? Mais il parvient à se déplacer. Il se déplace par ce qu'on appelle les ultrasons. Donc, il envoie le son. Et si le son revient vers lui, il sait que là-bas, il y a un mur. Mais si le son ne revient pas, il sait que c'est le vide, donc je peux continuer. D'accord? Il y avait un musicien, un grand musicien, un pianiste, hein, il s'appelait Ray Charles. Ray Charles. Cet homme était voyant. Et après un moment, quand il était enfant, il a eu un problème des yeux. Et avant, sa maman faisait tout pour lui. Et puis sa maman, un jour, il a dit, maman, il avait besoin de quelque chose. Sa maman lui a dit, mon vieux, même si tes yeux ne voient pas, tu as une autre capacité de pouvoir te repérer. Donc c'était une capacité de nous repérer. Alors, sa maman, depuis là, ne l'a pas aidé. Et c'est le seul aveugle qui ne marchait pas avec les cannes. Il marchait avec ses oreilles. Lui, quand il arrive, par exemple, dans un croisement, il va savoir automatiquement par le son qu'il entend. Parce qu'automatiquement, comme les yeux sont fermés, il va se concentrer sur un autre sens. Et ce qui est terrible, c'est que ces sens ici peuvent tomber malades. Vous voyez, j'ai deux petits verres devant mes yeux.
C'est parce que mon sens ici est tombé malade. Et le frère Amar, quand il est là, quand vous êtes au fond, il ne sait pas qui vous êtes. Il peut vous, je l'ai exhorté, il dit, mon frère, viens dans ma religion, portons le petit verre. Il veut faire la résistance. Alors, maman, les modules que Dieu a mis en nous, de la même manière que nous sommes en contact avec ce monde ici, souvenez-vous que Frère Branham a dit ceci, que quand un homme naît de nouveau, il devient un être double. L'un qui est en contact avec le monde terrestre et l'autre qui est en communion avec les anges de Dieu. D'accord? Vous voyez ça? Alors, de la même manière que celui-ci est capable de percevoir, celui-là aussi, donc le modèle que Dieu a placé en nous s'appelle la foi. C'est le seul moyen, alors je dis bien le seul, de percevoir Dieu et d'obtenir quelque chose de Dieu. Amen. Pas seulement de percevoir, mais d'obtenir quelque chose de Dieu. Parce que maman, il n'y a pas un évangile qui nous a dit ici que Dieu avait une certaine forme ou une certaine couleur. Déjà, Branham a été prudent. Il nous a prévenus. Il dit, même si quelqu'un venait ici, habillé comme Jésus d'Hoffmann, avec les mêmes habits que la couleur de la peinture nous montre, méfiez-vous. Sachez que n'importe quel hypocrite peut le faire. Donc, par la vue, nous sommes coincés. Vous comprenez? Par quel son? Quand Jésus va me paraître, quelle est la voix qu'il aura? Est-ce qu'il a une voix grave? Est-ce qu'il a une petite voix? Est-ce qu'il a une voix toute douce? Quelle est la voix par laquelle moi je vais l'identifier? Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Parce que c'est ça le plus grand voyage qu'il y a dans l'homme. Amen. De l'homme extérieur. Frère Branham dit, ceci c'est le péché. Amen. Lorsque nous disons que la parole de Dieu appelle à une séparation totale d'avec le péché ou l'incrédulité, celui-ci, Marc-Claudine, tu vois que dans chaque église, comme tu es là, il y a 3 sortes de croyants. Celui-ci, c'est l'incroyant. Lui, on l'appelle l'incroyant. Même si tu le prêches de midi à 14h, il ne croira jamais. Même si tu l'enfants. C'est pour ça que les catholiques ont vu que c'était un danger. Ils ont dit, nous allons faire des couvents. Et nous allons faire des couvents fermés. D'ailleurs, chez les trappistes, on ne parle pas. Donc vous êtes seulement là-bas comme ça. Toute la journée, vous avez seulement peut-être 2 heures pour parler. Ou vous ne parlez pas. Malgré ça, ce monsieur reste un incroyant. William Branham dit, vous pouvez essayer de le modeler, tout ça, mais lui, les choses de Dieu, il ne les voit pas. Parfois, vous serez comme ça, il va commencer à vous mais frère, quand même, lui, il va vous parler. Branham, un jour, était en train de marcher. Alors que cet être charnel a commencé à lui parler, il lui a dit, mais Branham, tu ne sais pas que peut-être que Jésus, il était seulement un évangéliste. Et puis les gens ont commencé à l'adorer, les mouvements ont commencé. En lisant avec attention, vous allez voir, parce que Branham, son ministère était équivalent au ministère de Jésus. Amen. Il a dit, regarde ta vie. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'était passé là-bas? Et maintenant, c'est pour ça que Branham est conscient que nous ne pouvons pas, sans ce module, percevoir quelque chose de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'Abraham est le commencement de notre foi. Ce que je dis ici, je ne pourrais pas le prouver par la vue. Impossible. Ce que je dis ici, je ne pourrais pas le prouver par lui. Impossible. Ce que je dis ici, vous ne pourrez pas le toucher. Amen. Ce que je dis ici, vous n'allez pas le sentir avec votre nez. Pour que vous dites, Alléluia. c'est ça. Quand vous vous approchez, si moi je m'approche par exemple dans une maison, je peux savoir si on a cuisiné ou pas. Même si on ne me dit pas. Tu arrives seulement comme ça, il y a de ces odeurs qui font l'effet, n'est-ce pas? Tu arrives quelque part, tu ne veux pas nourriture là. Tu connais, c'est un traumatisme si la nourriture ne vient pas, n'est-ce pas? Parce que c'est un sens qui capte. Mais ça capte que les choses terrestres. Ça ne captera jamais Dieu. Tu ne sentiras pas ici, je sens une odeur, Jésus est là. Non, c'est comme ça, c'est une séduction, c'est faux. Amen. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? L'homme extérieur. Je crois que c'est clair ça, Cindy? Frère Baron, c'est clair? Amen. Frère Benjamin, c'est clair? Et Dieu ne vous demande pas de vivre par celui-ci, non.
que lui ne capte pas tout. Il capte une partie. Amen. Vous savez que parfois, qu'est-ce que vous faites? Quand vous allumez votre cuisinière, n'est-ce pas? On l'allume. Une fois qu'on l'a allumé, on fait quoi? On regarde. Si c'est rouge, on va comprendre que la couleur rouge, ça montre que ça chauffe, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On touche. Parce que le toucher, n'est-ce pas? Tous les jocolaires ont fait ça, n'est-ce pas? On touche parce que les gens qui ont fait les petites cuisines, ils savaient que les réchauds mouraient de temps en temps, alors on touche. Est-ce qu'il y a le courant? Est-ce que ça fonctionne, n'est-ce pas? Parce que lui, il a la capacité seulement de votre contact terrestre. Lui, il est lié à la terre. Amen. Il ne peut rien percevoir d'au-delà. C'est un terrestre. Amen. C'est pour ça que nous aussi, nous voulons le laisser à sa place. C'est un terrestre. Il restera sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc nous allons essayer de prendre aussi le domaine de l'esprit. Parler de l'esprit.